En ce qui concerne nos proches, dont la détention est la plus longue qui ait eu lieu en Afrique, nous savons que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Dans le Nord Mali, la température est en ce moment de 60 degrés dans la journée. Comment peuvent-ils tenir dans des conditions précaires qui doivent être les leurs? Peu de nourriture, peu d'hygiène, peu de soins. C'est pour cela que très vite, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour que leurs traces soient retrouvées et que les voies de négociation qui aient été asséchées soient rétablies. Toutes les filières stables, et surtout celles qui ont été efficaces par le passé, doivent être au plus vite réactivées. Cela relève de la décision du chef d'État qui doit aussi commander aux militaires de passer la main puisqu'il est maintenant démontré que le ratissage de la drasse des Iphoras, dont ils attendaient des résultats, n'a pas permis de les retrouver. Le président qui a rencontré les familles hier a affirmé qu'il est aujourd'hui ouvert à la reprise de contact sur le terrain. Et c'est pour que nous soyons nombreux à faire entendre cette demande d'humanité, mais aussi de simple bon sens, que nous nous retrouvons encore pour ce 8e rassemblement. Que cesse le bruit des armes, que cesse le dialogue de sourds qui semble s'être instauré. Que des solutions soient recherchées avant qu'il ne soit trop tard. Ces pistes ne sont pas utopiques, au contraire, elles s'appuient sur des analyses d'experts unanimes sur les moyens de rétablir la paix dans ces régions. Enfin, il faut que nous vous disions que dans 8 jours, le 14 avril, Pierre aura 28 ans. Il en avait 25 quand il est parti au Niger. Nous voudrions fêter cet anniversaire avec lui et ses compagnons. Nous l'attendons pour vous inviter tous. Et comme nous allons le faire aujourd'hui, nous frapperons dans nos mains, mais cette fois pour les applaudir et remercier ceux qui les auront ramenés sains et saufs. Merci à tous pour votre soutien si fidèle et si fort.